Seigneur, cette mélodie. L'amour qui brûle en moi comme une flamme. Le soutien de mon âme. Oh Seigneur, Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire, Seigneur. Tu es ma gloire. Tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur, quand je contemple ton amour pour moi, mon être entier peut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es mon chant, tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es mon chant, tu es le chant que je chante, la mélodie. Tu es le chant, tu es le chant que je chante, la mélodie. Tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, la mélodie. Tu es la mélodie de mon cœur. Tu es le chant que je chante, la mélodie. Tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de mes louanges. Je ne cesserai de te louer. À jamais le sujet de mes louanges. Tant que je vis, je respire, tu es le sujet. À jamais le sujet de mes louanges. Je ne cesserai de proclamer ton nom. À jamais le sujet de mes louanges. Prosterné à tes pieds, je ne cesserai de te chanter. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alléluia. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur. À jamais le sujet de mes louanges. À jamais le sujet de nos louanges. À jamais le sujet de notre célébration. Nous te rendons gloire et honneur ce matin. Reçois notre adoration. Reçois notre célébration. Reçois nos cœurs qui ce matin élèvent vers toi leur reconnaissance pour te bénir, te célébrer et te dire merci. Merci de nous avoir aimés et de le démontrer chaque jour dans nos vies par tous ces actes que tu opères, Seigneur, pour nous démontrer que tu tiens à nous. Gloire te soit rendue. C'est par amour que Dieu opère dans ta vie, mon frère. C'est par amour que Dieu agit dans nos vies. Dieu n'a pas besoin de démontrer qu'il est l'homme le plus puissant. Il est puissant de par sa nature. Mais c'est son amour qu'il manifeste
envers toi, envers moi. Alléluia. Alléluia. Il nous a aimés et il nous aime, pas parce que nous sommes méritants, nous méritons, nous sommes tellement bien. Il nous aime parce qu'il est amour. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a un esprit ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Célébré soit ton nom. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, quand mon âme est perdue. Alléluia. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu ensemble. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour Que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. On le redit ensemble. Reçois de moi. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Hey, reçois du peu. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Hey, Jésus, je t'aime. Jésus, alors on le redit ensemble. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du Je veux n'être qu'à toi. Jésus, Jésus, mon roi. Et on le redit encore. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Jésus mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Hey, en ce jour, je ne veux rien que vouloir te louer. Je veux adorer ton Seigneur et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi, Seigneur Jésus. Jésus, je t'aime. Hey, rien n'est plus beau que ton nom, Seigneur. Rien n'est plus beau que ton nom. Et rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, mon roi. Est-ce que tu peux adorer? Hey! Alléluia. Oh, oh, oh. Hey, reçois l'adoration ensemble. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es le roi de Tu es notre victoire. notre victoire.
gardien de l'éternité. Dieu de lumière, on le répond. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix. Tu es environné de louanges. Tu es le gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton corps ont su trouver. Reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi. Tu es notre victoire. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire. Tu es notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette foi que ton corps a montré, moi je veux puiser mon secours, Seigneur, sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. S'il te plaît, garde mes yeux des attraits de ce monde. Garde-moi près. Ce matin, nous te célébrons, notre Dieu. Reçois l'adoration, reçois la célébration. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir aimés. Merci de nous avoir aimés, de nous avoir choisis pour être aimés de toi, Seigneur. Gloire te soit rendue. Béni soit ton nom, Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Adore ton Dieu, peuple de Dieu. Élève la voix et célèbre-le. Dis-lui, oui, des paroles d'adoration, des paroles remplies de reconnaissance. Bénis ton Dieu pour l'amour de Dieu qui te fait voir sa grâce, sa puissance, toutes les vertus de Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Merci pour ce que
tu as fait. Alléluia. Tu m'es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom, Jésus. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour, Seigneur. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait. Tu m'es si précieux, Seigneur. Tu es si précieux. Jésus, toi mon Sauveur et mon Seigneur. Et en ce matin, je déclare que je suis heureux dans ta présence. Je suis heureux. Car tu m'as donné ton nom, Tu m'as Seigneur. donné Je suis ton appelé nom. enfant de Dieu. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Dans ta présence, Je suis heureux. tu m'as donné, Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs. Dans tes bras, Dans tes bras d'amour, d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour de paix, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes que bras dans tes dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, que dans tes dans tes bras d'amour, là où je me sens si bien, en sécurité. Que dans tes bras de paix, dans tes bras de paix, dans tes bras de paix, de paix, de paix, dans tes bras de paix, je suis rassuré, Seigneur, dans tes bras de paix, 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 dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Merci Seigneur. dans Béni tes soit ton nom, bras Seigneur. d'amour. Merci Seigneur. Alléluia. Tout près de toi, Contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, tout près de ta présence, contre ton tout cœur, près de toi,
toi, Jésus. Tout près de toi. Tout près de toi, Yahweh. Tout près de toi, Alpha. Contre ton cœur, tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Contre ton Tout cœur. près de toi, tout près de toi. Près de toi. Contre Béni ton soit ton cœur. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Pendant que ce chant passe en sourdine, tiens-toi debout. Alléluia. Tout le monde se tient debout. Alléluia. Et tu vas te faire à tout toi-même. Tu vas dire après moi, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Je reçois les témoignages de ton amour pour ma vie. Seigneur, tu m'as aimé. Je reçois cela. J'accepte cela. Et je te bénis parce que aujourd'hui, je suis un bien-aimé. Bien-aimé de Dieu. Aimé de Dieu. Très bien-aimé de Dieu. C'est ce que je suis devant toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, tout n'est pas parfait dans ma vie. Il y a beaucoup de situations qui sont encore là, qui m'environnent. Mais au-delà de cela, je vais m'arrêter et recevoir le témoignage de ton amour parce que tu m'as aimé. Je n'ai pas tout. Je n'ai pas tout. Mais Seigneur, tu m'as aimé. Je reçois ton témoignage. J'accepte ton témoignage. Et je me laisse toucher par ton témoignage. Le témoignage de ton amour, de l'amour que tu as manifesté vis-à-vis de l'humanité par ton Fils Jésus-Christ. C'est cet amour-là que tu as manifesté envers ma personne. Seigneur, je crois et j'accepte ton amour. Et je renonce aux mensonges du diable et des situations qui sont venues pour vouloir me rendre un témoignage contraire. Je reçois le seul témoignage, le véritable témoignage, celui de Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Regarde ton frère, ta soeur, fais-lui un beau sourire. Pour dire ton Dieu t'aime. Alléluia. Notre Dieu nous a aimés. Notre Dieu nous aime. Peu importe ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous expérimentons, l'amour de Dieu est une réalité. L'amour de Dieu est palpable. L'amour de Dieu est manifeste. Alléluia. Et tout ce que Dieu a opéré au milieu de nous et tout ce que Dieu va opérer encore demain, c'est par amour pour chacun de nous. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous acclamons bien le Seigneur. Base d'abat, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous sommes vraiment dans la joie de nous retrouver encore par sa puissance et par sa grâce devant sa face. Là où il y a d'abondante joie. Là où nous sommes renouvelés. Nous sommes rafraîchis. Nous sommes restaurés. Nous sommes remplis. Nous sommes touchés. Nous sommes rajeunis. Alléluia. Acclame bien la présence de Dieu. Amen. Crois et accepte tout ce que tes yeux ne peuvent voir, mais qui sont réels et réalités quand on est dans la présence de Dieu. Et ici, tu es dans la présence de Dieu. Et au-delà de ce qu'on te dit, de ce qu'on ne te dit pas, Dieu te fait du bien. Amen. Est-ce que ta foi est renouvelée ce matin? Amen. Quand tu entends les témoignages et que tu ouvres ton cœur, tu dis, Seigneur, ah Seigneur, quand est-ce que tu feras pour moi? Tu n'es pas dans la vérité.
Alléluia. Tu dois dire merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur parce que mes oreilles entendent des choses fabuleuses qui me montrent que tu es là. Et si tu es là, Seigneur, je ne suis pas dans une bulle pour que tu me zappes. Alléluia. Mais je sors de toute bulle dans laquelle je suis pour toucher la grâce que tu déverses. Parce que derrière le témoignage de ton frère se cache ta bénédiction, se cache ta visitation. Alléluia. Amen. C'est comme ça Dieu opère. Alléluia. C'est pour cela qu'on rend témoignage. C'est pour cela que de génération en génération, Dieu a opéré avec les témoignages. Amen. Ceux qui ont vu, là, ils ont laissé leur témoignage consigné pour que toi, tu sois assis aujourd'hui. Alléluia. Là où tu es assis, là, c'est parce que Pierre a écrit. Il a témoigné, il a écrit une lettre. Et puis cette lettre-là te fait du bien aujourd'hui. Gloire se soit rendue. Amen. Dieu agit et il travaille au travers des témoignages. Amen. Donc quand ton cœur est ouvert, la pluie qui vient là, forcément ça te touche. Amen. Alléluia. Mais si ton cœur est fermé, il pleut, mais tu es sous parapluie que toi-même tu t'es inventé, que tu as positionné, qui t'empêche d'être touché par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le très beau, dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Amen. Qui, comme moi, a été renversé le dimanche dernier par la puissance et par la grâce de Dieu? Tiens-toi debout et puis acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas voir le miracle, tu ne peux pas voir le surnaturel, tu ne peux pas voir le prodigieux et puis rester stoïque. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Donc nous devons être contents comme des enfants, nous réjouir parce que nous avons la grâce de voir, d'entendre et de recevoir la puissance de Dieu qui se manifeste au travers des situations, des corps, des âmes que lui-même il a fait venir dans sa présence. Alléluia. Toi qui es venu, Dieu t'a visité. Dieu t'a visité au-delà de ce que tu sais. Amen. Ton attente, toi tu connais tes besoins, mais Dieu connaît tes vrais besoins. Alléluia. Dieu connaît tes vrais besoins. Gloire à Dieu. Notre pasteur qui nous a quittés disait qu'il y a des gens qui viennent, ils sont déjà morts, mais quand tu leur demandes, là, on est en train de les délivrer de la mort, et ils disent non, c'est le travail que j'ai. Mais mon sujet, je suis venu parce que je cherche travail. C'est la raison qui m'a déplacé dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est le prétexte que Dieu a utilisé pour te faire venir dans sa maison. Parce que lui, il avait vu que tu étais en train de mourir. Il avait vu que tu étais en train de t'engouffrer. Tu étais en train d'être dans les profondeurs d'un trou. Et il fallait que lui te sorte de là. Amen. Donc, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu connaît tes besoins. Dieu connaît. Il faut dire Dieu connaît mes besoins. Il connaît mes besoins. Donc, laisse-lui la latitude de faire comme il veut, de commencer où il veut et de terminer là où il veut. Alléluia. Amen. Amen. Béni es-tu si tu entres dans cette disposition. Amen. Si, je vous assure, quand quelqu'un vient et puis il dit, Seigneur, moi je sais que tu es là, ça me suffit. Je sais que tu es là et que je ne vais pas partir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, je sais que tu fais du bien. Amen. Qu'on me parle, qu'on ne me parle pas, qu'on me touche, qu'on ne me touche pas, qu'on dise mon cas, qu'on ne me dise pas mon cas. Seigneur, je suis dans ta présence. Je reçois tout ce que tu déploies dans ta présence. Gloire à Dieu. Si tu es dans cette disposition, tu vas voir que tu repartiras avec quelque chose. Amen. Parce que souvent, Dieu est en train de faire quelque chose, mais toi, tu es bloqué. Ça fait que tout ce que Dieu fait te passe inaperçu. Tu ne vois pas parce que toi, tu es bloqué. Ta vision est bloquée. Tu ne vois rien d'autre que ce pourquoi toi, tu penses que Dieu doit agir
ici et maintenant. Quelqu'un m'entend? Donc tu es béni d'ouvrir ton cœur. Dieu est au milieu de nous. Dis à ton frère, Dieu est là. Dieu est là. Alléluia. Ouvre ton cœur au Seigneur. Et laisse-le te toucher, laisse-le te bénir, laisse tous ces témoignages que tu as entendus te connecter à ce Dieu-là. Amen. Et je vais te dire aussi, avant d'entrer dans mon message, il y a une sœur qui a appelé, la sœur de notre sœur bien-aimée Douabi, Raïssa, Madame Boko, de Boaké. Elle s'est déplacée spécialement de Boaké pour venir à ce programme. Parce que, pas ce programme d'hier, hein, le 29, elle souffrait d'une paralysie faciale. Alléluia. Amen. Elle attendait qu'on dise son cas précisément, mais son cas n'a pas été cité. Amen. Alléluia. Mais quand elle est repartie, les jours qui ont suivi, elle a vu que Dieu l'avait visitée. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur l'a visitée, elle a retrouvé son visage, elle s'est retrouvée. Toutes les douleurs qu'elle ressentait au niveau de sa bouche et toutes les douleurs ont disparu par la grâce de Dieu. Et ses collègues lui rendaient témoignage, mais tu as changé, tu es devenue belle et tout. Il fallait qu'elle soit là. Elle a été là. Alléluia. Et Dieu l'a visitée. Amen. Et elle dit que quand elle a commencé à rendre témoignage de ça, alléluia, il faut dire erreur de Gawa. Aujourd'hui, là, on continue dans le message qu'on avait commencé la dernière fois. Avant d'entrer dans ça, je te dis en même temps. Elle dit quand elle a commencé à rendre témoignage, elle rendait témoignage et tout, les douleurs qu'elle ressentait là sont revenues avec force. Il faut dire erreur de Gawa. C'est là que beaucoup tombent. Il faut dire, est-ce que c'est toi qui as tombé? Si Dieu t'a délivré, il t'a délié. Si tu as laissé le diable te blaguer là, tu as lu l'heure. Alléluia. Il ne faut pas laisser le diable te blaguer, hein, parce que le diable, il est rusé. Il va prendre quelque chose et puis il va mettre là. Et puis, tu as pensé que non. Aïe, mais on m'a délivré. Mais pourquoi ça revient? Et puis, si tu crois que c'est revenu, tu lui donnes l'occasion de s'installer. Non. Il faut dire non. Aïe, elle a dit non, le Seigneur m'a visité. Non, c'est pas moi. Amen. Et quand elle a résisté là, c'est parti. Tu as compris ma question? Alléluia. Est-ce que tu as entendu? Donc, il ne faut plus te laisser manipuler. Il ne faut plus te laisser manipuler. Si Dieu t'a visité, il t'a visité. Si Dieu t'a guéri, il t'a guéri. Si le mal dit, il est là, tu dis c'est faux. Tu mens. Comment tu peux mentir en pleine journée comme ça? Alléluia. Amen. Amen. C'est par ta foi que tu feras la différence. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans ce panneau. Moi-même, ce truc-là, il y a des fois, tu rends témoignage. Quand tu finis de rendre témoignage, tu sens comme les choses dont tu as parlé là, ça vient. Hey, c'est quoi? Genre, le diable veut t'empêcher de continuer à rendre témoignage. Il faut dire, celle-là, il est multiplié. Alléluia. Parce que nous sommes Donc, on continue aujourd'hui l'art de la vie chrétienne. La vie chrétienne. L'art de la vie chrétienne victorieuse. Alléluia. Qui va nous rappeler rapidement ce qu'on avait dit la dernière fois? Rapidement. Pour que ceux qui n'étaient pas là, on les mette dans le bain et puis on continue. L'art de la vie chrétienne victorieuse. Rapidement. Amen. On avait 3 points essentiels. La victoire de la croix. Ne te trompe pas du combat. Ne te trompe pas d'ennemis. Pas ça, j'ai oublié le 3e. D'accord, quelqu'un devra t'aider. Madame Oli. Pardon? Accepter la réalité du combat.
Alléluia. Accepter la réalité du combat. Ne te trompe pas d'adversaire, ne te trompe pas d'ennemi. Alléluia. Amen. On avait commencé par dire que la vie chrétienne est une vie qui a déjà remporté la victoire. Nous héritons de la vie de Jésus-Christ. C'est une vie qui a déjà fait ses preuves. Elle est passée dans le chaud, dans le froid, dans toutes sortes de situations. Elle a triomphé. Amen. Elle a triomphé et c'est cette vie-là que nous avons reçue. Et j'ai dit ici que la vie chrétienne n'est pas une vie de combat. C'est la vie de Jésus que nous avons reçue. Amen. C'est la vie, c'est la puissance de Dieu que tu as reçue. Parce qu'en Jésus, là, c'est la puissance de Dieu qui est en moi. Moi, fleque que vous regardez là, il y a la puissance de Dieu en moi. Je porte le trésor de Dieu. Amen. C'est ta foi qui va te faire expérimenter cela, mon frère. C'est ta foi. Il ne faut pas te regarder toi parce que tu transportes la gloire de Dieu. Alléluia. Donc la vie chrétienne, c'est la vie de Jésus qu'on a reçue. Et parce qu'on a cette vie, on a déclaré la guerre à qui? Au diable. On a déclaré la guerre au diable. Tu veux pas. Lui, il a décidé que toi, là, il doit finir avec toi. Il a décidé que toi, tu n'arriveras pas là où Dieu a prévu que tu arrives. Il va utiliser tous les moyens pour t'arrêter. Donc toi, il faut que tu sois conscient qu'il y a un combat. Alléluia. Pour ne pas être surpris, pour ne pas être dans la distraction. Dans le monde, on dit un soldat distrait est un soldat mort. Alléluia. Parce que le Seigneur ne voulait pas que nous soyons surpris. Il a pris le temps. Il nous a prêté. Il dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais soyez confiants parce que moi, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Il dit, recevez ma paix. Il nous a donné la paix pour nous dire qu'il n'y a rien qui doit nous ébranler. Parce que le diable va utiliser toute forme de situation pour nous cribler. Il nous a prévenus ou pas? Il nous a prévenus parce qu'il savait qu'en le recevant là, forcément, on a déclenché la guerre à lui, son ennemi. Tu m'entends? Donc, si toi tu sais ça, déjà tu as prêté. Il a pris le temps d'apprêter ses disciples. Il a pris le temps de m'apprêter, de t'apprêter. Pour que ce à quoi tu vas faire face là, ça ne te mette pas dans la distraction, ça ne te mette pas dans la surprise. Parce que le temps que tu prends pour être surpris là, ça peut être fatal pour toi. Le temps que tu prends pour être distrait par une situation là, ça peut te nuire véritablement. Vous comprenez? Alléluia. Et il a continué pour nous dire que ne nous trompons pas d'adversaire, ne nous trompons pas d'ennemi. Parce que notre seul ennemi, c'est il faut dire, mon seul ennemi, c'est le diable. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, la prophète même. Et puis, arrêtons de dire le prophète, disons la prophète. Alléluia, est-ce qu'on est ensemble? Là, voilà. Amen. Parce que c'est les blancs, c'est eux qui font les mots, mais la langue là, la langue évolue par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Voilà, on peut dire la professeure, on peut dire le professeur, on peut dire la docteure ou le docteur, si on veut. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc la prophète disait tout à l'heure que le sorcier n'est pas ton ennemi. Mais c'est l'esprit qui est derrière lui, la personne qui est là. Le Seigneur cherche à la sauver parce que le Seigneur l'aime. Gloire à Dieu. Dieu a aimé tout le monde. Hein? Est-ce que Paul, qui a participé à l'assassinat des chrétiens, là, il diffère d'un sorcier? Il différait d'un sorcier? Ah, tuer là, c'est tuer. Sorcellerie là, c'est prendre la vie de quelqu'un. Ou bien? Donc, commettre un meurtre là, c'est une forme de sorcellerie. Mais est-ce que ça empêchait Jésus de se montrer à lui? Parce que Dieu, il n'a pas les mêmes sentiments que nous. Vous comprenez? Donc, si tu regardes ton adversaire, que tu vois physiquement, apparemment, et que tu le prends comme ton adversaire, tu te mets dans une position qui ne va pas t'arranger, alors que tu
tu portes en toi une vie qui a déjà la victoire. Vous comprenez? La vie chrétienne, c'est une vie de victoire. Elle a déjà vaincu. Et il n'y a rien qui peut l'emprisonner, il n'y a rien qui peut la maîtriser, il n'y a rien qui peut la conditionner. Dans toutes les situations, elle triomphe. Elle triomphe et elle va triompher. Alléluia. Mais si toi, tu te trompes d'adversaire, tu te mets sous le coup de toi-même te laisser avoir. Amen. Amen. Parce que quand tu te trompes d'adversaire, tu es dans un combat que Dieu, dans lequel Dieu n'est pas. Dieu, là, il est régi par ce que lui-même il a dit. Tu as compris? Le combat et tout est régi par la parole de Dieu. Ce que Dieu n'a pas dit, là, il ne va pas venir te défendre là-bas. Il ne va pas venir te défendre là-bas. Tu m'entends? Donc, il faut que tu restes dans le cadre fixé par la parole de Dieu. Dieu dit, il faut pardonner, il faut aimer. Il t'a tout donné. Alléluia. Amen. Donc, ton adversaire, ce n'est pas l'homme. C'est l'esprit qui est derrière l'homme. Ce n'est pas les situations. C'est-à-dire que derrière les situations, là, il y a quelque chose qui est caché. Et c'est cette chose-là que tu dois discerner. Alléluia. Derrière tout ce que Job a traversé, derrière tout ce que Job a subi, là, derrière ces choses-là se cachait qui? Cachait le diable. Il se cachait derrière cette situation où, du jour au lendemain, Job s'est retrouvé dans un chaos total. Le diable était caché. Alléluia. Donc, si tu sais qui est ton adversaire, tu ne vas plus être dans les émotions. Les émotions ne nous arrangent pas, bien-aimés. Laissons les émotions. Les émotions, c'est pour les hommes. C'est vrai qu'on a des émotions spirituelles. C'est dans ça, c'est à ça qu'on doit, vers ça qu'on doit atteindre. Voilà, alléluia. Mais les émotions où tu es là, tu es énervé, tu es fâché, tu es en colère, tu es dans tous les... Non, ça ne t'apporte absolument rien. Ça ne nous apporte absolument rien. Gloire à Dieu. Amen. Donc, sachons-le. Notre adversaire, c'est le diable. Si tu le sais, tu es béni. Parce que souvent, on ne le sait pas. Et c'est pour cela que souvent, on a du mal à pardonner. C'est pour cela que souvent, on tient rigueur aux autres. Parce qu'on s'est dit que non, si tu fais confiance à Dieu, là, tu vas voir que la rancœur, l'amertume que tu as contre tes parents sorciers, là, le Seigneur va enlever ça. Et puis, il va remplacer par lui son amour. Tu auras pitié d'eux. Tu auras pitié. J'en parle parce que j'ai vécu. J'ai vécu cela. J'ai été malmené, défiguré par la sorcellerie. J'étais rempli de rage et de colère. J'étais prêt à exposer. J'étais prêt. Ce qu'on fait là, c'est les œuvres de la chair. Dieu n'est pas là-bas. Et puis quand tu fais ça, plus tu fais ça même, tu es vaincu. Et puis il peut finir avec toi à n'importe quel moment. Proprement parce que tu es en train de jouer leur jeu. J'étais révolté, j'étais plein. Je voulais exposer, je voulais passer pour dire, mais vous ne connaissez pas telle personne. C'est ce qu'il fait. Alléluia. J'avais juré que moi, là, sorcier, là, ce qui mérite de moi, là, c'est le mépris. Pas autre chose que ça. Mais il faut dire renversement. Si tu commences à les aimer, tu vas voir que tu seras au-dessus d'eux. Alléluia. C'est pas facile, hein, parce que souvent tu vois les gens rire avec toi. Pendant qu'ils rient avec toi, et puis ils envoient des flèches. Ils envoient, et puis tu es là, tu ris aussi. Ça te fait, mais toi aussi tu ris, tu es dedans. Alléluia. C'est des choses qui m'ont fatigué, qui m'ont vraiment, qui me mettaient mal à l'aise. Au départ, j'étais, comme je l'ai dit, j'étais remonté, révolté contre cela, au départ. Mais quand j'ai vu que c'était tout ça là, ça ne servait à rien. Ce qu'ils font là, ça ne va pas aller quelque... C'est en vain qu'on jette le filet devant les yeux de tout ce qu'il y a derrière. Nous dit la parole de Dieu.
En vain. C'est-à-dire tout filet dans lequel on va te mettre à ce filet-là sera brisé. Tu vas t'en sortir au nom de Jésus. Alléluia. Parce que celui que tu adores, celui que tu sers, c'est le Dieu de la liberté. Quand tu es en lui, il n'y a pas prison pour toi. Amen. Il n'y a rien pour te retenir, sauf les choses que toi-même tu peux admettre, que tu vas admettre avec lesquelles tu es encore en accord, que le diable va utiliser pour t'attacher. Ne te laisse plus attacher. Alléluia. Donc, ça c'était le point numéro 3. Ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Ne regarde plus ton mari, regarde celui qui est caché derrière ton. Ne regarde plus ta maman, regarde celui qui est caché derrière ta. Ne regarde plus ton patron, mais regarde ce qui est caché derrière ton patron. C'est à eux que tu as fait. Quand tu te retrouves, à eux tu parles. Et puis ils entendent parce que tu leur rappelles que, hey, on n'est pas sur la même longueur. À la croix, là, quelque chose s'est passé là. Quelque chose s'est passé, oui ou non? À la croix, quelque chose s'est passé ou non? Mon frère, j'ai dit, je vais te dire peut-être à toi qui es là, ta victoire, là, c'est à la croix que ça s'est passé, ce n'est pas maintenant. C'est à la croix qu'ils ont été dépouillés. Ils ont été déshabillés. Il faut dire, il a été déshabillé. Donc tu te bats contre quelqu'un qui a été déshabillé. Alléluia. Amen. Donc il faut lui rappeler que, hey, on n'a qu'à se calmer, hein. Tu veux que je te rappelle qu'à la croix là-bas, pour toi c'est passé. Et c'est sur ça que moi je me tiens pour dire tu es vaincu. Tu es vaincu, je maudis tes œuvres, je détruis tes œuvres. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a connectés à lui, il nous a donné son pouvoir. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous dit, rien ne pourra nous nuire. S'il ment, c'est une chose, mais nous savons que notre Dieu, il ne peut jamais mentir. Amen. Donc, il t'a donné le pouvoir de maudire, de détruire. C'est pour ça qu'on dit, quand on prie à un moment, on dit D-O. Ça veut dire quoi? Destruction des... Ça veut dire que toi, Dieu t'a établi pour détruire les œuvres du... Tu as le pouvoir de détruire les œuvres du... Tu as le pouvoir de renverser les œuvres du... Tais-toi, alléluia. Amen. Arrêtons de nous laisser manipuler par le diable. Amen. Arrêtons de nous laisser manipuler. Amen. Et il y a un autre point que j'avais traité sans vraiment m'arrêter dessus, mais je l'ai traité. Prends les armes de Dieu. Regarde ton frère, dis prends. Ça c'est point numéro 4. Prends les armes de Dieu. Prends les armes de... Alléluia. Dieu t'a donné des armes, hein? Dieu t'a donné plein d'armes. L'amour fait partie des armes que tu as. Avec l'amour de Dieu, tu peux renverser la tendance. Amen. Il y a des armes qu'on va voir tout à l'heure dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6. Je vais lire. Amen. Mais je vais te dire que tout ce que Dieu t'a donné comme arme, là, il faut que tu l'utilises. Amen. On va lire, si quelqu'un peut lire le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10 à 17. Je crois. Je lis la parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Alléluia. On acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Prenons les armes de Dieu. C'est avec les armes que Dieu t'a données que tu pourras te défendre. Alléluia. Amen. Et ce sont ces armes-là que nous voulons voir maintenant. Amen. Prenons les armes que Dieu nous a données. Parce que le combat dans lequel nous sommes engagés n'est pas un combat naturel, humain, mais c'est un combat spirituel. Parce qu'il nous dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont... Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas... Elles sont spirituelles. Ça veut dire que si tu utilises des armes charnelles dans un combat spirituel, tu pars déjà perdant. Tu comprends? Alléluia. Et les armes charnelles, là, c'est souvent tu vas aller te plaindre ou bien tu vas aller chercher les aide-moi à détester. Alléluia. Tu t'as expliqué ici, tant, parce que tu cherches à avoir raison. Tu veux qu'on te convainque que la personne, là, elle n'est pas bien. Tu es d'accord avec moi? Puisque tu sais que ton combat n'est plus au niveau naturel, tu sais qui est ton ennemi. Si tu sais qui est ton ennemi, tu ne peux pas t'attarder sur l'homme. Mais si tu t'attardes sur l'homme, tu prends les armes qui sont naturelles pour détruire l'autre. Parce que pour toi, c'est l'homme, c'est ton patron, c'est ton directeur, c'est ton supérieur, c'est tes collègues, c'est tes voisins, c'est tout. Voilà. Je vous ai dit que le diable peut prendre toutes sortes de visages pour pouvoir nous atteindre au travers des situations. Vous comprenez? Tu m'entends? Donc, si tu as des armes que tu utilises naturellement, ou c'est les murmures, c'est les bavardages inutiles, ou tu t'en... Pardon? Ah, voilà. Ça aussi souvent, parce qu'on dit je ne pardonne pas, parce qu'on compte sur ça pour pouvoir se venger. Alléluia. Vous comprenez? Si tu veux utiliser les choses qui sont naturelles dans un combat spirituel, tu ne peux jamais, il faut dire jamais. Alléluia. Si tu passes ton temps à mépriser celui qui est devant toi, que ce soit, je ne sais pas, quelle que soit la personne qui se trouve devant toi, parce que tu vois en elle l'instrument qui veut atteindre ta vie et que toi aussi tu veux te défendre contre la personne, forcément tu vas utiliser des armes qui ne sont pas des armes de Dieu. Forcément. Quelqu'un entend? Quelqu'un entend? Tu vas utiliser des armes qui ne sont pas des armes de Dieu. Les plaintes ici, les plaintes là. Alléluia. Les murmures, la haine, la rancœur, la vengeance. Chercher à te venger de la personne, lui souhaiter du mal. Quoi encore? Qui peut ajouter tout ce qu'on fait quand on pense que quelqu'un nous en veut là? C'est quoi? Voilà, classer la personne. Tu classes dans ton cœur, tu vomis la personne. Tu rejettes la personne. Tu utilises la dureté. Et quand tu sais que c'est elle la sorcière, là, quand tu viens toi-même, tu te gonfles comme ça et puis tu... Ou bien la méfiance. Alléluia. La méfiance ne peut pas te protéger. Alléluia. Depuis que tu te méfies des sorciers, là, ça t'a protégé contre qui? Ça t'a protégé. Donc la méfiance, là, ça ne peut rien faire dans la balance. La peur ne peut rien faire dans la... Non. Faut pas te cacher derrière la peur. Faut pas te cacher derrière la méfiance. Faut pas te cacher derrière toutes ces choses que tu peux utiliser. Parce que pour toi, ça te permet de te protéger. Parce qu'une âme a la vertu de te protéger, n'est-ce pas, de te défendre, et puis aussi de pouvoir détruire l'adversaire ou bien la situation qui est devant toi. C'est cela qu'une âme sert, oui ou non? On se protège et puis on se défend. Et dans notre défense, on peut détruire celui qui est en face de nous. Est-ce que vous comprenez? Donc les armes de la terre, là, laissons ça. Laissons ça, ça ne va pas. Quand tu es... parce que je parle des hommes, pourquoi? Parce que le diable, je l'ai dit, il ne se présente pas à toi vis-à-vis.
C'est derrière les situations, c'est derrière les hommes qui ils passent pour pouvoir t'atteindre. Donc, si tu es conscient que toi, tu n'as pas d'ennemis terrestres humains, mais déjà, tu es sur une base où, quelle que soit la coloration que la situation va prendre, quel que soit le visage que la situation va prendre, toi, tu gardes ta position dans le Seigneur. Amen. 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 Parce que nous, quand on sait qu'on a des ennemis, on fuit, on les dénigre, on calomnie sur leur compte. Parce que la calomnie, ce n'est pas de dire des choses fausses. C'est de dire des choses vraies, mais dans quelle intention? C'est dans quelle intention? C'est dans l'intention de nuire. Donc, quand c'est vrai que la personne est sorcière, que toi, tu pratiques la calomnie, tu n'es pas en train de marcher selon la volonté de Dieu. Ça peut être une arme pour toi parce que ça te permet, tout le monde n'a qu'à savoir, on va l'isoler. Comme ça, elle sera seule dans le village, là, elle va comprendre qu'on ne fait pas ça. C'est ce qu'on veut. Sans le savoir, c'est ce qu'on fait. Mais ce n'est pas des armes. Il faut dire que ce ne sont pas mes armes. Les armes naturelles ne sont pas mes armes. Les armes charnelles ne sont pas mes armes. Mais les armes spirituelles. Alléluia. 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 Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 10, il dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Alléluia. Fortifie toi-même dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du... Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le... La chair et le sang, là, c'est qui? La chair et le sang, c'est qui? Je vais t'entendre le dire, c'est qui? Donc la parole de Dieu te dit que ton combat, là, ce n'est pas contre l'homme. Donc quand toi, tu es en train de combattre contre l'homme, toi-même, tu sais que tu n'es pas dans la vérité. Et là où la vérité n'est pas, toi, tu es en danger parce que tu n'es plus dans la vérité. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Gloire à Dieu. Mais, il dit quoi? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés. Alléluia. Contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici ce dont j'ai parlé là, voici nos ennemis. C'est pour ça qu'on avait dit, ne te trompe pas d'adversaire. Alléluia. Amen. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le combat spirituel, je l'ai dit. Nous, c'est quand on prie et puis arrivé un moment là, on commence à faire combat spirituel. Non, le combat spirituel se passe en temps réel. En temps réel dans les situations. Job, quand il souffrait là, ce n'était pas pendant qu'il priait. Amen. La situation est venue tomber sur lui. C'était une épreuve insurmontable. C'était une épreuve difficile. Parce que voir toute sa progéniture s'en aller en une seule journée, perdre tous ses biens et se retrouver malade. Donc vous voyez maladie, tout ça là. L'ennemi est derrière. L'ennemi est derrière. Mais la parole de Dieu dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Il continue, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il faut dire mauvais jour. Voilà, c'est là. Donc dans le mauvais jour, là, au lieu d'être dans la colère, là, sois en esprit. Dans le mauvais jour, au lieu de te fâcher contre Dieu, là, prends position dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dans le mauvais jour, au lieu de tourner des regards perdus,
Agar, fixe-toi sur celui qui est ton Dieu et qui a tout accompli pour toi. Amen. Dans le mauvais jour, quelle que soit la situation, le besoin qui se présente à toi, n'oublie pas que Dieu t'a donné des armes. Et que Dieu attend que tu te défendes avec ces armes-là. Il y en a qui attendent que Dieu vienne les défendre, mais il t'a donné le pouvoir de te défendre. Il t'a déjà donné le pouvoir de te défendre. C'est à toi de te défendre. Pour dire Satan, tu ne m'auras pas. Tu ne vas pas m'avoir. Alléluia. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Il faut dire, je prends. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas des choses, tu vas dire que voilà le combat, maintenant toi tu t'en... Vérité. Chaussures. Non, c'est ta vie en Christ. C'est ta vie en Christ. Il faut dire, c'est ma vie en Christ. Parce que tant que tu es en Christ, l'ennemi ne peut pas te vaincre. Parce que c'est ta vie, c'est ta marche. Parce que, revêtez, là, quand tu lis dans la Bible, là, ça révèle le sens de vivre. Quand on dit revêtez-vous de Christ, revêtez-vous d'entrailles miséricorde, revêtez-vous d'amour. On va te dire de quoi? D'aimer, ou bien. Donc, que la vérité soit la base de ta vie, le soutien de ta vie. La vérité, c'est qui? Alléluia. La cuirasse de la justice, ça c'est qui? Parce que Jésus-Christ, c'est qui? C'est notre justice ou pas? Amen. Pour dire que je suis juste, justifié. Je sais que Dieu m'a justifié. Qui va me condamner? Personne. Ça, tu te défends parce que ta justice, ce n'est pas toi. Ni ce que tu peux faire. Ta justice, c'est qui? Jésus. Et c'est cette justice-là qui te défend. Là où on veut te demander des comptes pour des situations, pour ta propre vie. Alléluia. Amen. Il continue. Il dit, ayez à vos pieds le zèle que donne. Que quoi? Donne que quoi? Le zèle que donne l'évangile de paix. Tout ça, ça traduit ta marche d'enfant de Dieu. L'épée de l'esprit, qui est la parole de... Quelle l'épée de l'esprit? Avec tout ça que tu... Vous allez voir que... Si tu regardes dans le... Et j'ai dit que David, lui, n'avait pas besoin d'armure parce qu'il était déjà habillé. David était déjà habillé. David était déjà à... Lui-même, il le dit dans le psaume 18. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ma haute retraite. Il savait que Dieu était sa protection. Il savait que Dieu était sa force. Ce n'était pas sa propre force qui pouvait le sauver. Alléluia. Il ne comptait rien sur rien d'autre que sur son Dieu. Il dit d'autres comptent sur leur char, certains sur leur... Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Amen. Donc quand Saül est venu pour lui dire, porte mon armure, et tout, c'était un poids pour lui. Parce que le combat n'était pas charnel. Lui, il était... Alléluia. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Je viens contre toi au nom de l'Éternel. Et il a parlé.
il avait son âme. Il a parlé. La parole, c'est une âme. Alléluia. Avec laquelle tu lances l'offensive. Avec laquelle aussi tu te défends. Amen. Il était revêtu. Donc face aux géants de sa vie, non pas de sa vie, d'Israël, tout un peuple qui tremblait à cause de Goliath. Parce que quand ils voyaient Goliath, la force les abandonnait en même temps. Ils tremblaient. Ils étaient là comme ça, tout peureux. Un petit enfant qui est sorti de nulle part. Et tu dis, mais comment on peut insulter impunément le peuple de Dieu comme ça? Il dit, alléluia. Vous voyez, c'est tout. Il dit le bouclier de la foi, c'est la foi que tu me présentes, ta foi en Dieu. Ce n'est pas non que tu as un bouclier que tu as dans ta main. Non, 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 c'est la foi qui te permet de dire, Satan, tu mens. Tu mens. Tu mens, tu es un menteur. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit là, c'est ce qui est vrai. Et ma foi m'a dit que ce que Dieu a dit là, ce qui est vrai, ce que toi tu me présentes là, ce n'est pas la vérité. Donc le combat spirituel, on le mène toujours, mais on n'en a pas conscience. Voilà, parce que nous, on est focalisé sur la partie de la prière où on va dire destruction des œuvres du diable. Non, tu as le mauvais jour, se prétend que ça te présente à toi, tu peux détruire les œuvres du diable. Mais revêt-toi de tes âmes. Et c'est-à-dire que c'est ta vie dans le Seigneur. C'est ta marche dans le Seigneur. C'est ta soumission au Seigneur. C'est ta foi dans le Seigneur. C'est dans la foi de ce que Dieu a déclaré. C'est ce qui te protège. C'est ce qui te garde. C'est avec ça que tu peux détruire. C'est avec ça que tu peux renverser. C'est bon? Tout le monde a compris? Amen. Donc, vous voyez que c'est spirituel. Ce n'est pas charnel, ce n'est pas physique. C'est spirituel. Donc, c'est avec cette âme-là que tu te tires devant les situations. Et puis, tu parles à tous les esprits qui veulent prendre ton droit. Tu leur dis, ici, là, c'est mon territoire. Voilà. Tous les territoires que mon Dieu m'a donnés sont ce sont mes territoires. Alléluia. Donc, ce territoire-là, je te chasse. Ça m'appartient. C'est ton droit. Tu as le besoin de... Tu as le devoir, de défendre ce que Dieu t'a donné. Tu as le devoir de défendre ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Amen. Tu as le droit de te défendre et de défendre ce que Dieu t'a donné. Amen. Amen. Donc ça, c'est pour ceux qui sont dans une mentalité de victorieux et qui sont conscients du combat. Parce que quand on n'est pas dans la mentalité là, quelqu'un est venu prendre ton mari pour partir. Toi-même, c'est-à-dire que ça t'a emmené plus que bas, sous terre. Est-ce que j'ai dit vrai ou faux? C'est-à-dire que ta vie en bas. Alléluia. Le temps qu'on va te remonter là même là, le temps que le Saint-Esprit va te remonter pour te repositionner là, ça peut prendre beaucoup de temps. Pour que maintenant, toi, tu viennes te positionner pour défendre ton territoire devant le Seigneur. Pour défendre ton bien devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, toutes ces âmes-là, c'est ta vie de chaque jour. C'est ta vie de chaque jour. Quand le diable va présenter une situation, vient, c'est en Jésus que tu as la victoire. C'est lui qui a vaincu et c'est lui qui nous a conféré sa victoire. Et sa force, nous nous appuyons sur cette force-là pour résister. Amen. Parce que souvent, quand tu chasses des démons, là, est-ce que tu sens dans ton corps que tu as fait effort? À peine même, tu ne les vois même pas. Mais ce que tu dis a un impact. Ça a un impact parce que tu sais sur qui tu te tiens. Et quand tu connais ton droit et que tu sais que l'ennemi, là, lui, il a été déjà vaincu et que le diable, le réveil Bocaro dit, quand tu sais le diable, c'est que tu sais. Mais quand les gaous, là, on était beaucoup, hein. C'est-à-dire qu'on était beaucoup. Parce qu'il vient, il te présente des choses et tout, et puis tu tombes dans le panneau. Et puis lui, il est tranquille. Le temps que tu sortes de là, au moins, il peut aller s'occuper de d'autres choses pour revenir. Vous voyez?
Que Dieu soit béni. Parce que la vie chrétienne est une vie de victoire. Alléluia. Alléluia. Et la victoire qui triomphe des situations, la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? Non, c'est Jésus, mais c'est quoi? C'est notre foi. Dans le livre de Jean, les épîtres de Jean, le chapitre 5, le verset 4, dit la victoire qui triomphe du monde, là, c'est ta foi. Ta foi qui te donne d'entrer dans le royaume de Dieu, d'être connecté à Dieu, de t'attacher à Dieu, de vivre dans la parole de Dieu, de marcher dans la parole de Dieu. Et ce sont les bases qui te protègent. Je dis ici, si tu laisses la vérité de la parole de Dieu pour aller croire ce que le médecin t'a dit, ce que le médecin t'a dit là, c'est cette vérité-là qui va finir avec toi. Est-ce que tu entends? Il y a la vérité qui vient de la parole de Dieu. C'est cette vérité-là qui te défend. Ce n'est pas la vérité de la science qui te défend. Donc si tu... Non, mais le médecin a dit... Mais si Dieu a parlé, si Dieu n'a pas parlé, peut-être que là, tu peux être un peu... Mais si Dieu a parlé, pourquoi est-ce que tu vas venir mettre les deux ensemble? Pourquoi tu vas venir mettre les deux ensemble? Non. Non, la vérité. C'est ça que j'ai dit, c'est la personne de Jésus. La vérité, c'est Jésus lui-même. Amen. Donc, quand tu te positionnes en lui et que tu rappelles à l'ennemi que ce que tu dis là, ce n'est pas la vérité. Gloire à Dieu. Donc, prends toutes les armes. Ça, il y a d'autres, comme je l'ai dit. Amen. La dernière fois aussi, j'ai dit, mais je ne suis pas entré en profondeur, j'ai dit que une des armes que Dieu nous a données, la louange. Dans le même livre des Psaumes, le chapitre 18, le verset 4, il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Je suis délivré de mes ennemis. Et j'ai dit que la louange est basée sur un cœur quoi? Un cœur reconnaissant. Alléluia. Parce que c'est une âme. C'est une âme. Il faut dire c'est une âme. C'est une âme où tu choisis de t'appuyer sur ce que Dieu est. Alléluia. Une âme où tu choisis de louer le Seigneur, quelles que soient les situations que l'ennemi, ou là où l'ennemi veut te plonger ta tête, là où il a plongé ta tête, là, toi, ta louange continue de monter. Parce que la défaite n'est pas pour toi. Baisser le regard n'est pas pour toi. Même si tu me mets dans le trou, Satan, je vais toujours louer mon Dieu. Amen. Je vais toujours louer mon Dieu. Je vais toujours, parce que ça me permet de parler d'un autre point qui est, connaît les stratégies de ton ennemi. Mais avant, je vais terminer avec les armes là. Parce que tu es dans Paul et Silas, quand eux louaient Dieu là, est-ce qu'eux pensaient que c'était pour que Dieu vienne les délivrer? Ils étaient en train de louer Dieu parce que Dieu est digne de louange. Mais nous, c'est dans les situations que nous perdons notre latin. C'est dans les situations que nous perdons notre louange. C'est dans les situations, au lieu de louer Dieu, on pleure. Au lieu de louer Dieu, on se lamente. Au lieu de louer Dieu, on marche, on fait pitié. Non. Celui qui loue Dieu là, c'est un message fort. C'est un message. Amen. C'est un message fort. Donc quand tu es là-bas, là, quelle situation peut avoir raison de toi? C'est-à-dire que tout ce que le diable va faire, c'est-à-dire que, parce que l'objectif et le but du diable là, est déjà renversé quand tu lui présentes la louange. Il dit, mon Dieu, que toute la gloire te soit rendue. Je ne sais pas pourquoi je suis là, mais dans cette situation-là, je n'ai que toi. Je ne peux que proclamer ton nom parce que même dans ma douleur, même dans ma souffrance, même dans ma solitude, même là où tout le monde m'a donné tout, là où tout le monde me regarde comme quelqu'un de bizarre, Seigneur, reçois la louange de ma vie. Seigneur, reçois la gloire qui te revienne parce que tu es le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu qui n'abandonne personne. Et quand tu es dans ça, mais le diable est désarmé. Parce que quand toi, tu te présentes avec les lamentations et tout, il va ajouter d'autres choses. Forcément. Il va ajouter d'autres choses parce qu'il a son but à lui.
Vous entendez? Donc, choisis de louer Dieu, quelle que soit la situation. Choisis de louer Dieu, que rien n'arrête ton adoration, que rien n'arrête ta louange. Tu as perdu quelque chose, continue de louer Dieu. Tu as perdu, oui, des choses précieuses. Des personnes t'ont laissé, tu t'es retrouvé abandonné. Ta défense, c'était toujours dans l'adoration et dans la révérence envers ton Dieu. Amen. Amen. Et ça te permet de te défendre contre l'objectif principal du diable. Alléluia. Faisons le choix de la louange, de la reconnaissance. Pour dire, Seigneur, tu m'as tout donné. Tu peux tout me prendre. Qu'est-ce que lui a dit? L'Éternel a donné. Que le nom de l'Éternel soit... Est-ce que nous on dit ça? L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Ça, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas terrasser. Hein? Alléluia. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit. Donc, mon frère, quel que soit, toi qui t'es laissé coincer ou ta vie s'est arrêtée parce que quelqu'un t'a laissé là, il faut te ressaisir rapidement. Lève-toi pour te rappeler des hauts faits de l'Éternel. Lève-toi pour te rappeler de la bonté de l'Éternel. Il t'a donné la chose la plus précieuse que lui, il a là, c'est son fils qui t'a donné. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui peut te faire perdre la parole, ton zèle, ta joie, ta force, ton courage dans une situation? Quand tu es découragé, toi qui es découragé là, c'est parce que tu es dans une disposition qui n'est pas normale. C'est ça qui envoie le découragement. C'est là qu'on doit te galvaniser. Le Seigneur est obligé d'envoyer des gens vers toi pour t'encourager. On n'a plus le temps. Soyons nous-mêmes des encouragements. Alléluia. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Donc, défends-toi. En envoyant un message fort à l'ennemi pour dire l'Éternel, que ton nom soit béni. Si le diable veut, il n'a qu'à tout me prendre. Mais je vais toujours continuer de louer ton. C'est pour ça que j'avais dit que la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, verset 11, disait, ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau qui te parle de la croix. Alléluia. De la confession de leur témoignage. Alléluia. À cause de cela. Et parce qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Si tu aimes ta vie, là, c'est un problème. On n'a pas dit de détester sa vie. Mais c'est l'amour, l'attachement qu'on a à cette vie-là. C'est souvent, ça donne à l'ennemi une avance sur nous, mais que nous ne savons pas. Mais soyons free, soyons libres, soyons comme Job. Job, il a tout perdu, mais il n'a pas envoyé un message pour que le diable puisse se réjouir. Il a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, quelles que soient les situations où tu te vois dépouiller un coup, tu te vois renverser un coup, tu te vois bousculer un coup, tu te vois opprimé d'une manière que tu ne comprends pas. Alléluia. Et que tu loues le Seigneur pour dire, Seigneur, que ton nom soit béni. Si le diable veut, il n'a qu'à prendre tout ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas concerné. Mon plus grand bien, c'est toi, Seigneur. Aïe, quelqu'un qui a dit ça. On peut lui arracher quoi encore? Hey, c'est ça, on dit qu'il est cabri mort là. Quel couteau qui peut t'effrayer? Mais parce que toi, il y a une situation qui est venue te déstabiliser. Parce que tu as perdu ton poste, ils ont manigancé, ils t'ont enlevé de là. Et tu es désemparé, tu es perdu. Tu es en train de pleurer nuit et jour. Alléluia, relève-toi. Fortifie-toi par la force toute puissance de l'Éternel. Prends toutes les armes de Dieu, confie-toi en celui que Dieu t'a donné.
Et sache que tu dois renvoyer le message à Dieu pour dire, Seigneur, mon bien, c'est toi. Mon plus grand bien, c'est toi. Quel autre ai-je au ciel? Nous dit le psaume 73. Alléluia. Et sur la terre, je ne prends plaisir en aucun autre que toi. Que Dieu soit notre plaisir. Que Dieu soit notre source de plaisir, mes frères. Alléluia. Oui, si on est dans ça là, le diable sera désarmé. Mon frère, si tu veux, il veut, il n'a qu'à tout nous prendre. Ah, ça là, ceux qui arrivent là-bas, là, on dit ils l'ont vaincu parce qu'ils n'ont pas aimé leur propre vie jusqu'à craindre la mort. C'est-à-dire tout ce que le diable va prendre là, eux là, ils s'en foutent avec ça. Ça n'arrêtera pas leur louange. Ça n'arrêtera pas leur attachement au Seigneur. Ça ne les conduira pas à se plaindre, à se morfondre, à s'attrister, à s'apitoyer sur leur sort. Non, ça ne va pas les conduire là-bas. Mais nous, tous qui avons été conduits là-bas, revenons au Seigneur. Amen. Dans une situation où tu t'as passé ton temps à murmurer, plutôt que de te réjouir dans le Seigneur, reviens au Seigneur. Même pas pour qu'il te délivre, parce que tu sais qu'il n'y a rien sur la terre qui peut maîtriser ta vie. Parce que j'ai dit ici, notre sort est dans les mains de qui? Notre sort est dans la main de l'Éternel. Jésus a dit à Pilate que tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela ne t'a été donné du ciel, d'en haut. Pour dire que même dans ce qui nous arrive là, le Seigneur dit qu'il ne permet pas des épreuves qui sont hors de notre... Au-delà de nos... Il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Amen. Et avec la tentation, il prépare quoi? Le moyen d'en sortir. Vous voyez, on parle de guerre spirituelle, mais moi je suis dans les réalités de chaque jour. Parce que c'est là-bas que ça se passe, mais on ne voit pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, la louange. Alléluia. Il y a une autre âme qui est faire le bien. Il faut dire faire le bien. On va prendre dans le livre de Romains, le chapitre 12, du verset 17 à 21. Si quelqu'un a trouvé. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Recherchez ce qui est bien. Devant tous les hommes. Devant tous les hommes. S'il est possible. S'il est possible. Autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix. Tant que ça dépend de toi, là, il faut chercher la paix. Même contre ceux qui te cherchent la guerre. Parce que ton combat n'est pas à leur niveau. Amen. Tant que cela dépend, il faut être en paix. Toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, c'est toi partout, il y a pas là. Tu as un problème. Tu as un problème. Tant que cela dépend de toi, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent refuser de faire la paix avec toi. Ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Mais en ce qui te concerne, toi, tu sais que toi, tu n'as pas de problème avec eux. Tant que cela dépend de toi. Donc, ça veut dire que tu n'as pas le temps de garder la rancune. Tu n'as pas le temps de dire, on va aller régler ça devant le chef du village avant que... Non, tu es enfant de Dieu, tu sais déjà que ce que Dieu t'a dit. Ou bien, donc on continue. Ne vous vengez pas vous, ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point. Ne pas vengeance la servante, œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent. Ne vous vengez pas. Alléluia. Amen. Ne vous vengez pas. Ce n'est pas l'homme qui est ton adversaire, ne te venge pas. Il t'a fait du mal. Ne te venge pas. Continuons. Bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Arrête. Si ton ennemi a faim, tu fais quoi? Il dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Donne-lui à manger. Et Virien, est-ce que nous sommes prêts? On ne va pas aller faire association contre l'ennemi. Hein? On ne va pas monter tous les collègues contre l'ennemi. Hein? On ne va pas aller
torpiller l'ennemi auprès du patron parce qu'on veut se venger. Alléluia. On continue. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Charbon ardent là, est-ce que toi tu connais? Est-ce que tu as déjà vu? Moi, mais je ne sais pas, mais spirituellement, là, Dieu sait de quoi il parle. Il dit, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Parce que tu as choisi. C'est-à-dire que tu es en train de combattre, mais tu ne combats pas selon la chair. Révélation! Alléluia. Amen. On continue. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Oui? Mais surmonte le mal par le bien. Mais surmonte le mal par le bien. Parole du Seigneur. Quelqu'un reçoit la parole de Dieu. Surmontons le mal par le bien. Faisons-le, mes frères. Faisons-le. Soyons des hommes et des femmes d'esprit. On a dit année de quoi? Année de l'esprit. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui marchons dans l'esprit. Alléluia. Alléluia. Il disait qu'il y a des gens là, leur jalousie là même. Tu peux attraper ça avec ta main comme ça. Alléluia. Tu peux attraper avec ta main comme ça. Tellement la grâce de Dieu qui est sur ta vie là, ça fait qu'ils ne comprennent rien. Ils sont... Donc toi, tu vas passer le temps d'aller réfléchir pourquoi ils sont jaloux. C'est une perte de temps. Un guerrier n'a pas ce temps. Alléluia. Alléluia. Tellement c'est flagrant, c'est palpable. C'est comme ça en combat. C'est comme ça en combat. C'est pas d'aller monter tout un syndicat pour ça. Non, 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 c'est comme ça en combat. Ton ennemi là, prie pour lui. Dieu nous a dit ou pas. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas. Au début, si tu ne peux pas, parce que ton cœur est trop, parle à ton cœur et dis, mon cœur, il faut te calmer. L'Éternel m'a dit de pardonner, je pardonne. Même si le ressentiment est là, c'est ta décision qui fera la différence. Ce n'est pas le ressentiment qui te commande, c'est toi qui commandes. Ou bien, tu ressens la rancœur, mais tu dis, hey, j'ai pardonné. Donc mon cœur va s'aligner. Forcément, il va finir par s'aligner. Mais si tu le laisses, il va te gouverner. Et si tu le suis, c'est le chemin de la destruction. Et puis tu es en train de te soustraire des armes de la personne que Dieu t'a donnée pour te défendre. Alléluia. Leur a fait du bien. Donc il faut prier pour ceux qui te persécutent. Parce que c'est ça. Il faut faire du bien. S'ils sont dans le besoin, tu viens. Tu ne te réjouis pas. Car le karma existe. Le karma existe. Il fera jour. Un jour, il fera jour. Ça, c'est le... le karma existe. Donc, tu attends le karma. Il ne faut plus attendre le karma. Alléluia. Il faut prier pour que Dieu les bénisse. Et le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des choses que lui-même n'a pas fait. C'est sa vie qu'on a reçue. Sur la croix, lui, il a pu prier pour ceux qui tentent de lui faire du mal. Si tu te soumets à lui, tu pourras le faire. Tu pourras le faire. Tu pourras le faire. Donc, soyons vainqueurs du mal par le bien, en faisant le bien. Il faut dire le bien, mon âme. C'est une âme secrète. Ce n'est pas tout le monde qui a ça. Le monde, là, ils ne connaissent pas ça. Mais tu vois que tu es béni, non? Tu peux désarmer, tu peux les désarmer. Dans ta société, tu peux les désarmer. Parce que tu as tendance à te protéger. Alléluia. Ceux qui se protègent eux-mêmes, là, sortez de là. Tu ne peux pas te protéger. Parce que souvent, tu es replié sur toi-même. Ça fait que tu ne peux pas aller vers les autres. Le diable a gagné quelque part. Parce que son objectif, là, c'est de tuer ton influence. Donc, quand il a soulevé la bouche de tout le monde, maintenant que toi, ça t'a restreint, tu es là, tu ne peux plus faire dans la société, tu marches comme sur des œufs, il est content. Mais si toi, tu t'es dégagé de tout ça, et puis tu pries pour eux, tu les bénis, s'il y a des choses, tu interviens, tu leur fais du bien, sans parole, tu vas les gagner. Alléluia. Ils seront désarmés. Ils seront désarmés. S'ils sont intelligents, maintenant, ceux qui ne sont pas intelligents, le Seigneur va gérer pour eux. Parce qu'il y a des gens, malgré tout ce que tu fais, pour qu'ils arrêtent, là, ils ont un cœur endurci. Il faut qu'ils aillent jusqu'au bout. Ça, le Seigneur va gérer.
Ainsi, il dit, à moi la vengeance. C'est bon? Donc, ton âme, une de tes âmes, c'est faire le bien. Alléluia. Amen. Donc, on ne veut plus avoir des chrétiens qui parlent mal de leurs ennemis, là. Hein. Amen. Souvent, il peut arriver que tu as besoin tu es tellement chargé que tu as besoin d'en parler à quelqu'un pour te décharger. Même si tu veux va te décharger devant le Seigneur. Et si tu veux te décharger, va te décharger sur des personnes spirituelles qui ne vont pas t'encourager dans le sens que toi tu attends. Parce que souvent, quand tu t'en dis, on veut avoir la sympathie des gens. Quand toi, tu t'en vas dire à l'autre, tu veux qu'il sorte. Ah, donc toi aussi, tu as vu. Ah, donc je ne suis pas le seul alors. Ah, ok. Le Seigneur vous regarde, il est découragé. Parce qu'on est passé à côté. Amen. D'accord. Que Dieu soit béni. Le dernier, c'est connais la stratégie de ton ennemi. Connais sa stratégie. Connais sa stratégie. Alléluia. Amen. La Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu pour résister contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Il est rusé. Il dit que c'est un gars, il a une intelligence ajoutée à la méchanceté. Alléluia. Parce que lui, son intelligence, là, c'est pour faire du mal. C'est-à-dire que lui, il réfléchit à comment il va détruire. Par contre, Dieu, lui, réfléchit à comment il va édifier, il va construire. Vous comprenez? Donc, c'est ça ce que le diable fait. Alléluia. Et sa stratégie, je vais te le dire, c'est de t'amener à douter de ton Dieu. Alléluia. C'est de t'amener à te rebeller contre ton Dieu. C'est sa stratégie. Parce qu'il sait que quand tu vas commencer à douter, que le doute va s'installer et qu'après, d'autres sentiments, parce que quand un rentre là, forcément d'autres vont venir s'ajouter. Donc si le doute est entré, déjà c'est une ouverture qu'il va utiliser pour t'isoler. Parce que son objectif là, c'est de t'isoler. Son but là, c'est de t'isoler de ton Dieu, de te séparer de ton Dieu, pour que maintenant tu sois à sa merci. Ça, c'est son objectif. Il faut dire son objectif, c'est de me séparer de mon Dieu. Alléluia. Me rebeller contre Dieu. Alléluia. Pour que je sois à sa merci. Une fois qu'il est arrivé à te faire douter de ton Dieu et que tu acceptes ce qu'il t'a dit, parce que lui, il utilise la vérité de Dieu, mais dans un sens de destruction. C'est ça qu'on appelle la manipulation. Alléluia. Quand il s'est trouvé en face de Adam et Ève, là, il s'est basé sur quoi pour les tromper? Sur ce que Dieu leur a dit. Et ce qu'on dit, ce que Dieu nous dit, c'est la vérité. Il dit, vous ne mangerez. Alléluia. Maintenant, lui, il est venu et dit, Dieu a-t-il réellement? Donc, vous voyez, c'est la parole de Dieu. Donc, le diable, il est subtil. Il est subtil. Il ne va jamais venir à toi vis-à-vis comme ça. Bon, il y a des gens, ils sont oppressés, ils voient les démons vrais, qui viennent les serrer leur cou, tout ça là. Ça existe, mais pour la plupart du temps, c'est subtilement. Tu ne le vois pas. Il est caché. Il va utiliser la parole de Dieu pour te présenter. C'est pour cela qu'il y a des gens, ils sont convaincus que ce qu'ils font là, ça vient de la parole de Dieu, alors que Dieu lui voit que ça n'a rien à voir avec lui. Pourquoi? Parce que le diable les a séduits. Il les a séduits. Il leur a fait croire des choses. Donc, quand il a parlé à Adam et Ève, eux-mêmes, ils ont commencé à regarder les fruits là. Alléluia. Il dit, mais ce que le monsieur l'a dit, c'est vrai. C'est vrai, mais regarde comment les fruits là sont jolis. Et puis, c'est ça là, on veut nous interdire. Donc, nous, là, on ne veut pas que nos yeux s'ouvrent pour qu'on sache faire la différence entre le bien et le mal. C'est ce qu'ils ont dit, hein? Alléluia. Et ils sont allés désobéir au Seigneur. Ils ont fait le contraire. Donc, pourquoi? Parce que quand ils ont cru ce que le diable a dit, il dit non, vous ne serez pas. Il a utilisé la parole de Dieu pour les envoyer là où il voulait les envoyer.
maintenant où il les a envoyés, il a dit qu'ils ne vont pas mourir, mais voilà ce qui va leur arriver. Ils sont allés faire. Est-ce que le monde n'est pas assujetti à la puissance du diable aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'il est arrivé à s'aimer le doute dans leur cœur. Donc, il faut être ferme dans la connaissance de Dieu. Il faut être ferme dans ta foi dans le Seigneur. Il faut être ferme dans la connaissance de la vérité, parce que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Jésus même qui est Jésus, là, le diable n'a pas eu peur de lui dire si tu es le Fils de Dieu. Aïe. Donc, est-ce que moi-même je suis le Fils de Dieu? Aïe. Si tu es le Fils de Dieu. Mais il est le Fils de Dieu. Pourquoi tu allais dire si tu es le Fils de Dieu? Si tu es le Fils. C'est comme ça, hein? Il ne va pas venir. Il prend ce qui est vrai pour tordre ça dans une direction, pour te mettre dans son filet. Alléluia. Amen. On va lire ça dans le livre de Matthieu 4, du verset 1 à 10. Mais on ne lit pas ça, tu vas lire ça à la maison. Alléluia. Matthieu 4, le verset 1 à 10. Si tu es le Fils de Dieu, il vient le tenter. Parce que son objectif, c'est de séparer le Seigneur Jésus de son Père. En sémant le doute dans son cœur. Ah, mais lui, c'est lui, c'est pas qu'il est le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, vraiment, il vient tenter son orgueil. Il vient tenter pour voir s'il a du répondant, pardon. Voilà. S'il a du répondant. Si c'est toi, tu as te positionner pour te présenter. Si c'est nous, moi-même ici dedans, nous, quand tu m'excites mon orgueil, là, je me présente, je dis, tu vas me connaître ici. Alléluia. Jésus n'a pas allé dire que je suis le Fils de Dieu, je suis le Fils de Dieu. Il a peut-être démontré que je suis le Fils de Dieu. Est-ce que Jésus a fait ça? Non, c'est à moi tu joues. C'est à moi tu joues. Moi, je suis le Fils de Dieu. Je vais te démontrer. Et puis, il fait ce que le diable a demandé de faire là. Est-ce qu'il n'est pas tombé? Il est tombé. Mais Jésus a fait quoi? Il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Il est écrit. Il s'est défendu avec la parole. Le diable met ici, il met là. Le diable met ici, il met là. Et puis c'était dans une situation où il était faible. Il était affaibli. Donc, il pouvait se laisser faire. Genre, mais Dieu même sait que j'étais trop mourant, j'avais trop faim. Donc là où il y a le problème. Il n'a pas dit que non, j'ai trop faim, donc je vais désobéir. Il est resté attaché à la parole de Dieu, connecté à Dieu, ayant foi en son Père. Alléluia. Et il a déjoué tous les pièges du diable. Il n'a pas laissé le diable s'aimer le doute dans son cœur pour le séparer de son Dieu. Parce que sa stratégie, c'est de se séparer et de t'amener à te révolter contre le Seigneur. Il est passé par la femme de Job pour dire, c'est lui qui parlait par la femme de Job, hein? Maudit Dieu, meurt. Alléluia. Qu'est-ce que tu as à t'attacher à Dieu? Avec tout ce que tu souffres là. Tu continues de dire le nom de Dieu. Vous les chrétiens d'aujourd'hui là, on ne vous comprend pas. Avec tout ce qui arrive là, tu continues de dire Dieu, Dieu, Dieu. Tu n'es pas fatigué? Le diable parle. Hein? Dis, regarde ton frère, il faut dire il parle. Et puis on ne soupçonne pas. Dans nos causeries là, le diable parle. Hein? Nos causeries simples là, il est dedans. On n'a pas de discernement. Souvent le diable là, il n'est pas loin. Même Jésus et puis, comment il s'appelle? Pierre. Quand Jésus dit, je vais aller, il est passé par Pierre. Pour dire, Seigneur, jamais. Lui, il avait le discernement. Il a dit quoi? Arrière de moi. Parce qu'il a utilisé l'affection naturelle que Pierre avait pour le Seigneur. Là. Il voulait utiliser ça pour le dissuader. Donc, l'affection naturelle, là, ton amour naturel, ta gentillesse naturelle, là, ça peut être un frein même contre le plan de Dieu, contre la volonté de Dieu. Parce que là où on est dans un domaine spirituel. Alléluia. Donc, connaître sa stratégie, c'est de s'aimer le doute dans ton cœur, t'amener à la rébellion, utiliser les situations que depuis là tu es marié. Il vient, il te parle, hein, quand tu es sûr, il y a des pensées qui viennent depuis tu es marié, là où est ton mari, depuis tu es marié, là où est ton enfant. Depuis tu es en Jésus, là où est ton mari. Depuis, tu es en Jésus, là où est ton travail. Alléluia.
Tout ça, il va mettre. Et puis toi, tu n'as pas le discernement pour lui parler. Tu dis, l'homme ne vivra pas de travail seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de son Dieu. Alléluia. Tu ne résistes pas pour lui dire, Satan, arrière de moi. Parce que Dieu a dit que dans sa maison, il n'y aura pas de stérile. Il fait de la femme stérile une mère joyeuse. Alléluia. Tu ne résistes pas, tu es là, flequé, et tu le laisses te parler. Il ne faut plus le laisser te parler. Tu dis, Satan, tu vois comment je suis belle, non? Tu vois, mon âge, je vis dans l'éternité. L'âge n'a pas de pouvoir sur moi. Satan, je te dis, même si c'est à 80, je vais me marier et puis connaître le bonheur que peut-être tous ceux qui se sont mariés là, sans le Seigneur, ils n'ont jamais connu là. Même si c'est en 2 ans, je vais connaître ce bonheur là. Moi, je te dis ça. Alléluia. Tu as tout pour te défendre. Tu as tout pour te défendre. Je ne travaille pas, Seigneur. C'est toi qui as dit de travailler. Je ne travaille pas. Mais que toute la gloire te revienne. L'honneur te revienne. Je ne te maudirai pas. Je ne me plaindrai pas. Si tu veux me donner du travail, c'est une question de secondes. Parce que tout ce que Dieu fait ici, toi-même tu as vu, Dieu t'a délivré de situations bizarres de façon miraculeuse. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Sa stratégie, c'est quoi? Te séparer de Dieu par le doute. Donc, quand le doute entre, après, il y a d'autres pensées qui s'ajoutent, jusqu'à ce que ça devienne une montagne. Quand la montagne a monté, lui, il te laisse. Il sait que forcément, la montagne va accoucher. Il est tranquille. Le révérend dit que quand il a fini de mettre les trucs là, il peut aller se promener parce qu'il sait que toi-même, tu as te détruit toi-même. Il le sait. Alléluia. Et puis, je vais te dire, c'est 2 choses que le diable utilise pour nous oppresser. Il faut dire 2 choses. Alléluia. Je veux dire que la partie où il te fait souffrir, qui est la partie douloureuse, on va dire la persécution, l'injustice, quoi d'autre encore? Tout ce qui fait mal dans la chair, là, c'est quoi? L'humiliation, l'intimidation, maladie, tout ça, voilà, tout ça, là, c'est que c'est dans un cadre, ça fait 1. C'est-à-dire que te fait souffrir pour que tu abandonnes. Mais arrête là, tu vas continuer de t'attacher à lui. Mais maudis-le, puis meurs. Il vient et te parle à tes pensées comme ça. Parce que tu souffres dans ton corps. Quand il a fait l'oppression et puis ça n'a pas marché là, c'est la séduction. Il vient te donner même ce que tu veux. Ce que tu as attendu là, tu dis, le voilà, le bel homme que j'ai attendu. Mais le bon homme là, tu vois qu'il a des trucs bizarres. Ça ne t'arrête pas pour dire, Seigneur, est-ce que c'est toi? Tellement tu veux le bel homme que le diable va te présenter le bel homme pour t'avoir. Parce que lui, il faut que tu sois séparé de ton Dieu. Amen. Amen. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quand ça vient, tu dis, Seigneur, est-ce que c'est toi? Est-ce que ce monsieur-là, est-ce que c'est toi? Est-ce que cette femme-là, est-ce que c'est toi? Parce que tu montres que toi, ta vie, là, c'est l'éternel. C'est l'éternel ou mais ce n'est pas l'éternel? Si l'éternel est ta vie, pourquoi est-ce qu'à cause d'un mariage, tu vas gâter cette vie-là? Tu vas mépriser cette vie-là. Si l'éternel est ton bien, pourquoi à cause d'un plaisir passager, tu vas détruire ça, cette relation-là? Il vient et dit, c'est lui, tu le vois, il a tout ce que tu aimes. Il a tout ce que tu aimes. Et puis il commence un peu, il te séduit, il te dit les paroles que tu as ton cœur en même temps. Tu entends, ça te plaît, ça te fait miam-miam dans le cœur. Tu dis, Alléluia. Et puis il dit que tu sais, hein, c'est les pasteurs qui exagèrent, Sinon Dieu lui-même, là, c'est le Dieu de grâce. Dieu, là, on est sauvé une fois, on est sauvé pour toujours. Donc, on peut faire, il n'y a rien. Tu vas voir qu'il n'y a rien. Puis tu allais dire, c'est là que tu dis, Satan, rien de moi. Si c'est Satan qui t'a envoyé, je te chasse de ma vie tout de suite. Aïe, tout de suite. Alléluia. Rien de moi. Non. Parce que tu sais que ton bien, c'est qui? C'est Jésus. Tu ne sais pas que ton bien est Jésus, là. Tu as perdu d'avance. Tu as perdu d'avance.
Si le diable, il t'a découragé par l'oppression, il n'a pas arrivé à te décourager par l'oppression, il va te séduire. Et tu aimes les honneurs. On te vient, on te flatte. Tout ça, c'est les armes du diable. Le diable utilise, flatter les gens. C'est pour cela que moi, quand on me félicite, souvent on a tendance à se protéger. Vous comprenez, non? Parce que tu ne sais pas ce que ça peut t'amener à sortir du plan de Dieu. Parce que le diable qui est là, lui, il ne démord pas. Hein? Il ne démord pas, il est subtil. Mais nous l'avons vaincu. À cause de quoi? Du sang qui ramène à la croix, la parole de notre, et parce qu'on n'a pas aimé nos vies jusqu'à craindre la mort. Parce que aimer veut dire s'attacher. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. L'art de la vie chrétienne victorieuse. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Commence à lui dire merci pour ce que tu as entendu. Commence à lui dire merci pour ce que tu as reçu. Béni soit ton nom, Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Tu nous aimes, Seigneur. C'est pour cela que tu nous bénis. Tu nous aimes, c'est pour cela que tu nous avertis. Tu nous aimes, c'est pour cela que tu nous éclaires. Tu nous aimes, c'est pour cela que tu ouvres nos cœurs et nos yeux sur, Seigneur, les réalités qui sont nos réalités en toi. Béni sois-tu de ce que tu ouvres nos cœurs, tu ouvres nos yeux sur ta réalité, celle que tu nous as accordée en ton bien-aimé Jésus. Nous te bénissons, nous te louons, nous te lèvons, nous te rendons gloire. Nous te disons merci au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Merci, Père. Gloire te soit rendue. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Alléluia. Que plus rien ne nous sépare de l'amour de Dieu. Parce que le but du diable, c'est de nous séparer de l'amour de Dieu. Que plus rien ne te sépare, aucune situation, le manque, rien ne nous sépare de l'amour. C'est pour cela que nous devons nous armer aussi de la pensée de souffrir avec le Seigneur. Paul dit souffrir avec moi. Alléluia. Nous devons nous armer. Quand tu es dans cette pensée où tu es prêt à toute éventualité, ça te donne de pouvoir aller jusqu'au bout. Et de dire comme Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi et la couronne de justice m'est réservée. Que le Seigneur nous bénisse, parce que c'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Il faut dire c'est jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Il a dit dans l'Apocalypse, il dit persévère. Alléluia. Persévère. Persévère jusqu'à la fin. Alors je te donnerai. Je te donnerai. Il fait des promesses quand il parle aux églises. Alléluia. Amen. Donc nous devons être persévérants dans la foi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Soyez les bienvenus à la Cité de la Grâce. Soyez les bienvenus à l'Église évangélique Vie et Restauration. Le Seigneur, par ma voix, vous dit à quoi bas. Nous sommes contents de vous voir ici parce que nous savons que votre témoignage est en marche. Alléluia. Votre témoignage est en marche parce que c'est la cité des témoignages. Pépinière des témoignages, cette œuvre-là est. Et tous ceux qui viennent ici ont un témoignage à rendre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est la première fois que vous venez. Mais sachez que comme nous, vous aussi, vous allez rendre témoignage. Vous allez prendre le micro pour bénir le Seigneur. Parce que le Seigneur, forcément, a quelque chose pour chacun de vous. Alléluia. Alléluia. Et c'est à vous de le saisir, de l'attraper, afin d'expérimenter ce grand Dieu-là qui ne ment pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui parmi vous n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur? Faire la paix, c'est recevoir le don de Dieu au travers de Jésus. Vous dites, Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci d'avoir payé ma dette à la croix, d'être mort pour moi et de m'avoir connecté au royaume éternel. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, je le crois, je l'accepte. Et c'est ainsi que Jésus entre dans notre vie et on devient enfant de Dieu.
Et quand on devient enfant de Dieu, on a tous les privilèges liés à cela. Alléluia. Notamment le privilège et le pouvoir de se défendre contre l'ennemi de nos âmes, qui est le diable. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que qui veut donner sa vie au Seigneur, levez les mains aussi. Je vais prier pour vous. Oui, vous pouvez lever la main, n'ayez pas peur. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Et vous allez répéter après moi. Quand vous allez appeler là, Jésus va venir, va entrer dans votre vie. Et si vous quittez ici aujourd'hui, partout on va vous arrêter. Dites que je suis enfant de Dieu. On dit, qu'est-ce qui prouve que tu es enfant de Dieu? Parce que j'ai confessé Jésus. Et j'ai confessé Jésus, il est entré dans ma vie. Et parce qu'il est entré dans ma vie, automatiquement, je suis devenu enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on devient enfant de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en allant à l'école du dimanche pour aller apprendre. Non, non, non. C'est par la foi qu'on reçoit Jésus. Alléluia. Donc, levez les mains vers le ciel. Et répétez après moi, Père céleste. Père céleste, béni soit ton nom. Loué soit ton nom. Élevé soit ton nom. Merci de m'avoir guidé, dirigé en ce lieu pour que j'entende ta parole. Je l'ai entendue et je viens ce matin te recevoir ton cadeau pour l'humanité qui est Jésus. Je l'accepte. Seigneur Jésus, c'est pour moi que tu es mort à la croix pour me sauver. Aujourd'hui, je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Béni soit ton nom, Père, pour le sang de Jésus qui lave tous mes péchés. Merci, Seigneur, parce que entre moi et toi, c'est la paix. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de condamnation. Je deviens aujourd'hui enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Béni de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Père. C'est toi qui l'as fait. Et je reçois maintenant le don du Saint-Esprit qui vient dans mon cœur pour me conduire chaque jour dans la marche de la vie en Christ. Merci, Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Non, n'allez pas à votre place. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont confessé le Seigneur Jésus, vous êtes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Ça va? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Levez les mains encore. Seigneur, je te bénis pour leur vie. Merci de les avoir conduits en ce lieu. Je crois que, Seigneur, avant qu'ils ne viennent devant l'estrade ici, tu avais déjà commencé à les visiter. Que ton nom soit béni pour leur vie. Que ton nom soit béni pour leur cœur. Que ton nom soit béni pour leur présence en ce lieu. Et ce que, Seigneur, tu as prévu pour eux, merci parce que chacun part d'ici avec cela au nom de Jésus. Seigneur, si quelqu'un était venu chercher la guérison, je déclare qu'il part guéri maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un était venu chercher une solution, reçois ta solution maintenant au nom de Jésus. Oui, je ne sais pas ce que tu as dans le cœur, mais sois déchargé maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Que le Seigneur Jésus communique maintenant à ton cœur. Alléluia. La foi qui te permet de le saisir au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui enchaînait votre vie part maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui vous attachait vous libère maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui vous retenait ne vous retient plus au nom de Jésus. Je chasse de vos vies tout ce qui avait autorité. Au nom de Jésus, je déclare que tu perds ton autorité. Tout de suite et maintenant, au nom de Jésus, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la visitation du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, le Seigneur te guérit. Sois délivré maintenant au nom de Jésus. Retrouve tous tes sens. Que tout ce qui était blocage dans ton système, oui, nerveux, dans tout ton être, te lâche maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur de le restaurer. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Il faut le tourner. Bébé, il faut le tourner. Je vais... Alléluia. Merci Seigneur. Je déclare que son cœur est guéri maintenant au nom de Jésus. Que tout mal dans son cœur, toute maladie dans son cœur disparaisse tout de suite au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Reçois la grâce de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse. Sois béni. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Sois visité maintenant au nom de Jésus. Sois touché, visité par la puissance de Dieu. Dieu te touche, te visite. Sois restauré totalement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Le Seigneur te prend en charge. Le Seigneur te touche. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Sois béni au nom de Jésus. Le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur. Au-dessus des puissants,